Alors, on finit aujourd'hui notre série de 3 journées sur la présentation et la maîtrise de l'haltérophilie et des gestes haltérophiles. On va parler aujourd'hui un petit peu, on va rentrer dans le concret de la planification de l'entraînement, construire une séance, etc. On va voir un petit peu dans un premier temps ce que constitue réellement une séance en fonction d'un cycle de préparation. Qu'est-ce qu'il existait comme cycle de préparation en haltérophilie? Vous vous en souvenez? Cycle d'affûtage. Oh, ça c'est le dernier. Ah bah oui, mais... Ouais, d'accord. En haltérophilie, on commence par la fin. C'est vrai, toujours, tu as raison. Donc, effectivement, à J-7, une compétition, je suis dans un cycle d'affûtage. Avant ce cycle d'affûtage, je suis dans quoi? Alors, il y a pré-compétition. Un cycle de pré-compétition, le PC. Pré-compétition. Non, période de compétition, c'est période de compétition, c'est pas pré-compétition. D'accord? C'est une période de compétition, PC, avant une période PPG. de... Non, ça c'est avant. De pré-compétition, PPC, et avant la PPG, préparation générale. Ok? Je le remets au tableau, parce que ça me semble flou. La PPG, la PPC et la PC. Et l'affûtage. Alors c'est bien beau les noms, mais en termes de pourcentage de charge, qu'est-ce que ça veut dire ces cycles-là? Affûtage, on sera en dégressif. Affûtage, on sera en dégressif de 90-100% à 60. jusqu'à 60% sur une semaine. D'accord? On fait du jus. En PPG, on est de 50 à 70%. Très bien. De 50 à 70%. PPC 70-85. PPC 70-85%. Et 85, 100. Et 85 à 100%. Et au-delà, puisque j'avais parlé aussi que c'est dans ces cycles-là qu'on peut faire aussi de l'excentrique sur lequel on va monter un supramax au-delà de 100%. Il y a des pourcentages qui varient en fonction des sports. Si après vous rentrez dans un cycle prise de masse un petit peu plus orienté culturisme, ça ne sera pas les mêmes appellations. D'accord? On parlera d'hypertrophie, qu'elle soit fonctionnelle, myofibrillaire, sarcoplasmique, enfin vous verrez, on travaille la masse et le volume, donc c'est vraiment un autre langage, mais il y a un truc sur lequel vous pouvez vous repérer, ça restera pareil. D'accord? Donc soyez pas surpris par les nouvelles appellations, enfin nouvelles appellations, en fonction du sport, culturisme, ça sera un petit peu différent, mais dans les pourcentages, on restera pareil, vous reconnaîtrez les cycles, mais chacun en culturiste s'en sert pour une dominante de masse, une dominante de volume, de force, de sèche, etc. Et donc on retrouve à peu près les mêmes pourcentages. Les séries, les répétitions sont un petit peu plus appuyées, des trucs comme ça, mais ça vous allez le retrouver. Ok? C'est la base de la préparation, c'est de parler ici en pourcentage. Donc nous aujourd'hui on va faire un travail de ça, on va construire des séances dans certains cycles. Et en plus j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir un cobaye sur 4 mois qui m'a demandé hier soir est-ce que tu peux m'entraîner en squat. Je me suis dit mais tiens, moi je ne vais pas l'entraîner, mais vous allez l'entraîner en squat. Donc aujourd'hui on va construire ces séances d'entraînement sur 4 mois. Intéressant, hein? Voilà. Et comme ça, on va suivre sa courbe de progression. Donc, on va faire tout un tas de séances d'évaluation, de séances test après pendant les 4 mois. On va programmer des cycles, on va voir ce qu'on peut lui faire faire, on va le tester. Ok? C'est un militaire, il est en mission, donc il m'a dit j'ai une barre d'haltéro, je vais faire des squats pendant 4 mois. J'aimerais progresser. Et je me suis dit, tac, un super cobaye pour vous, à distance. Et en plus, il fait partie de notre club d'haltérophilie. Il sera, quand il rentrera, il fera les compétitions avec nous. Valentin, il s'appelle. Donc, l'autre fois, on avait vu un petit peu le détail spécifique de chaque cycle d'entraînement. On était arrivé là.
Hop, alors de temps en temps, on en était au cycle d'affûtage, hein, et puis ensuite on parle aussi de temps en temps de cycle de transition. C'est retour à une PPG après une compétition. Donc j'ai fait mon cycle ici de progression, j'ai fait une compétition, comment je réadapte mon entraînement pour repartir sur autre chose. D'accord? Alors personnellement, je ne l'ai jamais trop testé, moi, ce type de cycle de transition. J'ai toujours un petit peu adapté au feeling, mais bon, quand j'ai relu l'autre jour par quoi on passait, c'est avec l'habitude, on sait très bien qu'on ne va pas non plus reprendre de zéro, on ne va pas après 3 jours un petit peu de break sur l'entraînement, où on décompresse mentalement et tout, on ne va pas revenir et tenter de nouveau des records, donc ça reste un cycle qui est simplement logique, voilà. Donc des exercices semi-techniques, voilà, de toute façon, on a bouffé du technique ici pendant 3 semaines, donc on a envie de repasser à quelque chose d'un petit peu moins fastidieux, moins technique, exigeant d'un point de vue mental, etc. Donc ouais, ça paraît naturel de repasser que sur des tirages, par exemple. D'aller faire tout d'un coup un petit peu de développer nuque enfante, parce que ça fait 3 semaines, 4 semaines que je bouffe vraiment que du jeté. 3 semaines pour mon cycle de période de compétition, plus une semaine de cycle d'affûtage, plus ma compète. Donc au bout d'un moment, j'en ai un petit peu ras-le-bol de ça. J'ai envie de passer à autre chose, donc je reviens sur des trucs que j'ai pas fait. Du jeté nuque, du jeté enfante, enfin tout un tas d'éducatifs comme ça sur lesquels qui me permettent de me réadapter. Physiquement, je suis prêt, mais mentalement, j'ai envie de voir un petit peu autre chose. Hein? Donc, vous voyez, exercice semi-technique, compensation. Compensation, la musculation de compensation, c'est quoi? On l'a vu l'autre fois. Hein? Donnez-moi un exemple. Musculation de compensation. Quand j'écris compensation, qu'est-ce que ça veut dire? Sur les points faibles et tout ça de l'athlète. Ça pourrait, ouais, par exemple. Le golfeur qui golfe tout le temps dans ce sens, ben là on va le faire swinger gaucher au lieu de droitier. Par exemple, c'est ça, on rétablit un petit peu les chaînes. Donc vous voyez, on repasse sur quelque chose qu'on ne fait pas habituellement. Rééquilibrage, là on est plus un petit peu sur la prophylaxie, essayer d'aller muscler un point faible, ou voilà. Le mental, c'est un petit peu une décharge mentale. Dans les pourcentages, vous voyez, on n'est pas dans le PPG, on n'est pas dans la période de pré-compétition, le PPC, on est dans quelque chose d'un petit peu d'intermédiaire, entre 60 et 70%. Voilà, je sors en gros d'un cycle de PPG et je me réadapte à un travail un petit peu lourd. Le volume, l'intensité moyenne, là on repasse sur quelque chose où on va travailler plutôt la musculation et le côté technique, on va s'en défaire un petit peu. Alors ça va dépendre aussi, dans ma période de planification, de la distance de la prochaine compétition. Et ouais, si ma prochaine compétition est dans 15 jours, je ne vais pas forcément repasser à un 40-60. Je serai plutôt dans un 60-40, à la limite, pour essayer de faire autre chose, mais de rester quand même dans un objectif. J'ai fait une qualification, j'ai le championnat de France qui arrive, donc je ne sors pas non plus. Donc c'est des chiffres qui sont relatifs. Hein. Fréquence 3 séances par semaine. Voilà. D'accord, c'est en gros les. Donc l'autre c'était le cycle, et je ne sais même plus le nom, de transition. Alors avant de parler planification, de rentrer dans le travail d'une séance, on va se mettre d'accord sur les termes. Comme je vous disais un jour, au tout début de notre présentation haltérophilie, quand je parle puissance, des fois il faut faire attention avec le sportif avec qui je parle, de bien définir de ce qu'il veut parler. Parce que des fois en haltérophilie, la puissance, on est au-delà de la force, on est dans quelque chose, dans d'autres sports où on appelle la force max, et dans d'autres sports, la puissance c'est le rapport poids-vitesse, d'accord? Et donc dans d'autres sports, un sprinter, quand il va parler puissance, il va vraiment orienter son langage sur quelque chose qui sera
orienté vitesse. Donc forcément moins lourd qu'un haltérophile. Ok? Donc quand on va se mettre à parler puissance, mais qu'est-ce que tu prends comme charge et tout, et là on va s'apercevoir que c'est pas tout à fait les mêmes, on parle pas. Donc avant de parler musculation avec quelqu'un, j'aime bien un petit peu définir qu'est-ce que tu entends par force max, qu'est-ce que tu entends des fois par hypertrophie sarcoplasmique, ou qu'est-ce que tu fais quand tu travailles le volume, ou quand tu travailles la masse. Moi la première fois où un culturiste m'a dit moi je travaille la masse, je dis le volume quoi, tu essaies de gonfler. Ah non, c'est la masse, c'est différent. Ah bon, tu fais la différence entre la masse et le volume. Eh bien oui, d'accord, en culturisme, la prise de masse, c'est en fait la prise de force. D'accord. Ouais, ils l'appellent comme ça, prise de masse. Alors c'est surprenant, hein, la première fois que quelqu'un vous dit ça, je fais de la prise de masse. Bon, mais bon, ils sont en 5 reps, alors que en prise de volume, ils seront plutôt en 10 reps. D'accord? Ben, si je fais 5 reps, moi je suis là-dedans, et si je fais du 10 reps, je suis là-dedans en fait. Donc ils passent de ce que je pourrais moi appeler d'un PPG à... voilà. Et puis rarement ils vont dans ces charges-là, parce qu'en dessous de ça, il n'y a plus aucun effet, on va dire, dominant sur la prise musculaire, voilà, sur le volume lui-même. Donc là-dedans, généralement, au-delà de 90%, les culturistes, on ne les voit pas. C'est pas leur sport, c'est normal. Là, ne reste que les powerlifters et les haltérophiles là-dedans. Donc, quand on parle endurance de force, on est entre 50 et 60% d'une charge. Qu'est-ce que ça va être là? Comme série. Hein? Des séries longues, hein? À 50-60%, ça va être des séries longues, hein, effectivement. Hein? Hein? Ah oui, oui, ouais. Force-vitesse. Là déjà, on allie la puissance, c'est la force fois la vitesse. Donc là, effectivement, vous voyez pourquoi certains vont parler puissance dans ces charges-là. Entre 50 et 70%. Puis après, on va essayer on va parler force explosive. On sera là-dedans dans un travail qui se situe entre 70 et 85%. Notre période de pré-compétition. Force explosive. Donc c'est là-dedans que je vais travailler, par exemple, le statodynamique. Contraction concentrique, point d'arrêt, force explosive. Concentrique, explosive. Évidemment, je ne peux pas le faire ça avec une charge max. Autant les powerlifters s'arrêtent en bas, attendent le signal de l'arbitre pour repousser la barre, mais c'est typique à la compétition. Mais si jamais on ne leur demandait pas de s'arrêter, ils soulèveraient plus lourd encore, hein. Ils descendraient, ils remonteraient, avec un petit effet rebond sur la poitrine, hop, on passerait des charges plus lourdes. Mais quand on travaille l'explosivité, ben on est dans ces charges-là. La force maximale, 85 à 100%. C'est mon cycle de période de compétition en haltérophilie. 85 à 100%. Quand je parle de force excentrique, mais pas de contraction concentrique, on a fait la différence l'autre jour, pour ne pas se tromper, parce que c'est le même mot, mais qui est utilisé à deux fins différentes. Parce que, des fois, vous allez trouver des culturistes qui travaillent dans ce pourcentage-là, 60-70, qui ne travaillent pas la vitesse, qui travaillent le tempo. Ils sont très lents, ils vont prendre 70, là, 70%. Ambre, c'est une charge où on fait 10 reps. D'accord? Donc si je prends 60, ça voudrait dire que j'en fais 15. Mais le culturiste, lui, pour continuer à travailler le volume, la prise musculaire, ben à 62%, au lieu de faire 10 reps, de s'arrêter, de dire ben finalement j'aurais pu en faire plus, il va freiner le travail. D'accord? Donc il va accentuer la contraction excentrique, il va la freiner, tout comme à la poussée, parce que lui, il veut gagner du temps sous tension pour faire chauffer le muscle, là, le congestionner, le faire grossir. Et donc, il sera dans cette charge-là avec une contraction excentrique. Et vous voyez qu'on n'est pas sur un travail de force excentrique. Donc, la force excentrique, c'est la force supramaximale, freinatrice, donc qui démarre au-delà de 100%. Théo? La force vitesse, vous travaillez sur des séries moyennes, longues Alors, ben,
à la limite, parce que tu n'en as jamais fait forcément, mais tu verras que le jour où tu vas entraîner un athlète, tu te dis, je veux qu'il aille vite. Ok? Donc tu vas lui dire, bah, tiens, j'ai mis une charge entre 60 et 70%, et tu vas essayer, je sais pas moi, de faire de l'oscillation et d'aller le plus vite possible. Et au bout d'un moment, tu vas voir que il va ralentir. Donc est-ce que parce que j'ai dit 12 répétitions et qu'en fait je vois qu'il n'est pas capable de les faire, est-ce que je continue à lui dire, tant pis, on est dans le pourcentage, tu es en train de travailler la vitesse? Non. Donc l'indicateur, il est visuel là. Tu vois? Il y a des indicateurs aussi sur iPhone ou des trucs comme ça, avec des bracelets dynamomètres là, où tu enregistres la vitesse, etc. Ça te donne les watts et tout un tas de trucs, mais à l'œil tu le vois. Dès que ton athlète ralentit, hop, tu lui dis arrête là. Alors il n'est pas fatigué, il n'est pas transpirant, il n'est pas mort de fatigue. Après c'est sur 10 secondes peut-être, non? Après vous travaillez à vitesse inférieure à 10 secondes. Ben, moi je le vois au visuel. Je ne vais pas te dire 10 secondes parce que ça sera 10 secondes à 60, mais ça sera plus que 7 à 70%. Oui, voilà, c'est max, tu vois? je veux dire 10 secondes. Après, au-delà de 10 secondes... Ben alors, vitesse, ouais, hein. à la limite, si au-delà du 10 reps, le mec il est toujours trop facile, c'est que je suis pas à 60, c'est que je suis à 52%. Et je suis en train de me tromper, tu vois? Ah, donc à moi de voir l'intention sur laquelle je vais amener mon athlète. Quand j'entraînais mon paratriathlète, mais quand on commençait à faire des séries longues, par exemple à l'élastique, je l'avais chronométré sur son fauteuil pour qu'il prenne la pleine puissance, et après je regardais, en fonction des compétitions, il avait des boucles à faire comme ça en ville ou des trucs comme ça, donc des fois c'était une boucle de 3 km. Donc je l'avais chronométré sur 3 km, je savais que ça faisait 4 minutes, par exemple, d'accord? Et là, ben, on faisait de la fréquence de vitesse de répétition, de la fréquence explosive de répétition, et on essayait de la prolonger jusqu'à 3 minutes. D'accord? Ou quand on travaillait le démarrage, je savais que c'était 1 minute égale 100 coups de bras, ben on faisait nos 100 coups de bras et et allez, on essayait de prolonger au maximum. Et avec les élastiques, on commençait avec un élastique un petit peu lourd, comme s'il était au démarrage, donc on faisait 10 reps avec un élastique assez tendu, puis ensuite je changeais les élastiques, dans mes vidéos chaîne YouTube vous les verrez, je changeais les élastiques, on mettait un élastique plus facile et on continuait à enchaîner la vitesse, d'accord? Pour reproduire un petit peu le phénomène de ce qui se passait sur le fauteuil. Lourd au début, démarrage, il fallait s'accrocher, et puis ensuite, comme un sprinter au départ, un marathonien, qui sont à la vitesse d'un 800 mètres sur les 400 premiers mètres, et après, ben, les mecs, il faut qu'ils enchaînent sur leur rythme marathon, d'accord? Mais avant tout, c'est sortir du peloton. Donc, ben, c'est ce qu'on reproduisait sur le fauteuil. Allez, un effort très violent, et puis après, on essayait de récupérer tout en travaillant. Une série. Alors, vous verrez que dans les séries, il existe plusieurs principes. Vous avez tous entendu parler de la gamme pyramidale, ou d'une série en pyramide. D'accord? Bon. Ouais, tout ça, on va le voir. Voilà, il existe la gamme pyramidale, des gammes montantes plus un palier de consolidation, par exemple. D'accord? Donc tout ça, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Alors, dernier point sur les outils que vous avez dans le PowerPoint. Hop. Vous avez une grille d'équivalence. L'autre jour, Axel était content de découvrir que, voilà, pour essayer de voir si je, par rapport à mon squat devant, je suis, je sais pas, trop faible par rapport au squat derrière ou à l'arraché ou à l'épaulé jeté. On a des, oui, on a des grilles d'équivalence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Peugeot grise 206 immatriculée dans le 59? Non. C'est pas à vous? C'est pas Les nous. phares sont restés allumés? Ouais, ça doit être les léopards Non. comme ça. Mais il n'a pas démarré, Ouais, tant ici. pis pour lui. Donc, hop, je prends un athlète, ici, où j'ai mes barres arrachées, épaulées, jetées. On va prendre Margot, qui est athlète haltérophile. Margot, c'est quoi tes barres? En arraché Oui. 53. Tac, tac. Attends, merde, ça c'est une grille un petit peu garçon. Arraché. Ah non, ton total. Bon, mais là on va être trop. Attends, pardon. Hop. C'est les garçons. Ah, c'est quoi ton total? Si. Non, c'est pas ça. Eh ouais, non, merde. Ma table est trop haute. 113. 113, c'est dommage, on commence à 180, tu vois, le total. Bon, désolé. Je prends 180, d'accord? Je prends un athlète qui fait 80-100 kg, d'accord? Si je veux qu'il soit équilibré, il faut qu'il soit capable
de faire un arraché debout, c'est-à-dire comme ça, là, hop, ou avec un petit saut, à 67 kg, à peu près. Tu m'as dit combien? 113. 113, si on prend le double, 225. Donc là, on aura, tu fais 50 et 62, Oui, tes barres, hein? ouais, c'est 53 et 60, mais oui. 53, 60, vous voyez? Donc on voit que par rapport à la grille d'équivalence, j'ai dit, c'était 225, ici, je prends cette grille, à chaque fois je la divise par 2, d'accord? Donc je vois que Margot, elle me dit 53, 60. Mais par rapport à la grille d'équivalence, là, où on multiplie par 2, je vois que c'est plus une arracheuse qu'une épauleuse jeteuse. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'elle a un avantage léger sur l'arraché et elle a un petit retard à l'épaulé jeté. Donc ça me permet peut-être d'orienter son entraînement pour essayer de rééquilibrer mon athlète. Moi j'étais plus un épaulé jeteur qu'un arracheur. Donc je commençais à prendre 5 kg de retard à l'arraché par rapport à mes adversaires. Et après il y avait l'épaulé jeté sur lequel je reprenais 10 kg. Mais ce n'était pas toujours le cas. Le mec qui faisait pareil que moi, qui me battait de 5 kg à l'arraché et qui après faisait les mêmes barres que moi à l'épaulé, ben, finalement je perdais 5 kg au total. Et donc là je perdais. Dans la majorité des cas, j'arrivais à rattraper mon retard à l'épaulé jeté. Mais j'avais un retard, donc il fallait que je travaille mon explosivité, l'assouplissement, la chute, hein, des choses spécifiques à l'arraché. En arraché debout, est-ce que tu fais un 42? Oh, oui. Oui? Ouais, ça ne m'étonne pas puisque tu es une arracheuse. Par contre, à l'épaulé jeté, épaulé debout, est-ce que tu épaules 50 kg? Je crois, oui, mais il y a un petit moment. Je n'ai pas refait. Ouais, c'est moins sûr là. Ouais. Autant le 42, tu me dis oui. Non, l'épaulé, ça va, c'est le Épaulé debout, hein. c'est le jeté. Ah, c'est le jeté Ouais, sur lequel tu as des ouais, problèmes? ouais. D'accord. L'épaulé. Jeter des supports, hop. Est-ce que tu es à 65? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu vois? Donc on voit déjà, sans l'avoir vu tirer, que je sais qu'il y aurait peut-être du travail sur la position de fente, du développé, de, je sais pas, la position des épaules par rapport à la tête, de la trajectoire, du jeté debout, des choses à faire pour essayer de voir où vient son retard, parce que là j'ai une athlète qui perd des kilos au total sur son mouvement de jeté. D'accord? Parce qu'apparemment l'épaulé c'est pas le problème. Hop, je suis ici, je continue. Squat clavicule, est-ce que tu fais 65 en squat clavicule? Oui. Oui. Facile. T'es à combien en record? Non, À 65. 65. Non, 70. 70, donc t'as un petit peu d'avance. Alors, est-ce que derrière, tu nous fais un petit 80 kg en nuque? Oui. Oui, Max. en max? Oui. D'accord. Autant devant t'es bien que derrière c'est ton max. Oui. 65 devant c'est... Ouais, 65, ça commence à buter, 70, je crois que c'est un max. Ouais, d'accord. Donc en fait t'as que 10 kg entre le front et le back. D'accord? Donc il y a un déficit sur le squat nuque. Normalement il faudrait un écart de 15. Donc voilà. Développé nuque, est-ce que tu nous fais un petit 30, combien là, 35 en développé nuque? Non, on fait pas. T'en fais pas? Bah déjà, hein, on peut se dire, sur le jeté, il y a sûrement un déficit en plus musculaire. Après la position, ça, il faudrait le voir. Mais voilà, développé nuque. J'ai la barre derrière, je viens de la nuque. Ouais. Oui, mais Théo, lui, c'est devant, ça passe pas. Ah ouais, t'es dans le menton. Non, Je fais aussi. ça pique. Je fais aussi. Donc, vous voyez qu'avec cette grille, on a déjà un abac qui nous permet de savoir si notre athlète a quelque part un déficit. D'accord? Donc oui? Par rapport à cette grille, là, quand Oui. on fait de l'haltéro, on fait forcément les deux catégories et c'est la somme des deux? Oui, Ou on oui, fait l'haltérophilie, ben oui, c'est ça le problème. Sinon, on pencherait tous vers un mouvement. Mais non, on en a deux avec des qualités différentes. Ouais, voilà. Et voilà. On ne peut pas se spécialiser sur... Non, non, sinon tu fais plus de compète. D'accord. T'es un arracheur ou un épaulé jeteur. Voilà. Donc dans un cycle de PPG, alors
vous remarquez que mon plan, ma séance, elle est constituée d'un exercice technique, d'un semi-technique, d'un exercice de musculation et d'un squat. D'accord? Je respecte... Quoi? On termine toujours par le squat. On termine toujours, oh, j'ai déjà vu des athlètes qui le faisaient avant, ça dépend. Mais généralement, c'est plutôt le squat à la fin. Épaulé jeté, donc là je vois c'est de l'épaulé jeté technique. Deux façons de pouvoir noter ma série, c'est 5 séries de 4 répétitions. Ou alors, je peux le marquer, c'est un petit peu différent. J'aurai mes 5 séries qui sont notées individuellement, on va dire, d'accord? Et alors c'est pas tout à fait le même exercice, parce que là, c'est 5 séries avec toutes les séries qui sont à 4 répétitions. Ok? C'est un petit peu fastidieux, c'est long, c'est toujours pareil. D'accord? Une autre différence, une autre façon de pouvoir le faire et qui permet de varier un petit peu l'exercice, c'est que je vais faire toujours 5 séries, mais à chaque fois, la première, je vais faire 5 répétitions, 5 répétitions, 4 répétitions, 3 répétitions, 4 et 3. Ok? Donc, quand j'écris mes fractions, comme ça, je mets en dessous les reps, hop, et au-dessus, je mets les pourcentages. Alors, je suis dans un cycle de PPG. Comment je pourrais organiser ma série? Vous l'avez écrit là, Axel, regarde. Ouais, c'est une Voilà. Alors, je m'échauffe, je m'étire, je mobilise les articulations, etc. Tout ça, c'est pas écrit sur ma séance. Hein. Mais je suis haltéro, je le sais. J'arrive pas en disant, ah, première barre, je mets 50%, et allez, c'est parti. D'abord, j'ai pris la barre à vide, je me suis assoupli, hein, c'est ce qu'on fait. C'est ça. Ouais, moi, je dirais les deux premières à 50%. Alors, ici, 50 et 50. Ensuite, 60, 60. 60, 60. Et la dernière, 70. Et la dernière à 70. Une autre façon, ça serait à chaque fois, hop, de mettre 55, 60, 65, 70. D'accord? Qu'est-ce que moi, en tant qu'haltérophile, je vais trouver comme intérêt à changer à chaque fois? Et pourquoi je préférerais cette série à celle-là? Parce que c'est moins progressif. Mentalement, on voit une progression. Oui, mentalement, on voit une progression, effectivement. Et puis, peut-être en termes de poids aussi. Oui. Arrache, épaulé jeté Ouais. 5 kg, ça paraît plus facile déjà mentalement que 10. Oui, il y a une marge de progression qui à chaque fois est un petit peu plus grosse, hein, des fois. Là, en fait, on monte, on a une montée qui va se faire comme ça. D'accord? Tac, tac, et une dernière série. Donc là, on a 2 séries, là, on a 2 séries, et là, on n'en a qu'une. D'accord? Alors que là, ici, celle-là, ça sera une gamme montante. Hop, je monte. 1, 2, 3, 4, 5. L'intérêt d'une gamme comme ça, ici, là, par exemple, c'est qu'à chaque fois, je vais varier l'équilibre de ma barre. C'est un sport d'équilibre, quand même, l'haltérophilie. Plus l'arraché que l'épaulé jeté, encore. D'accord? Il faut être plus fort en équilibre sur l'arraché, parce que c'est un mouvement très explosif, il faut que la trajectoire soit maîtrisée, on chute vraiment profondément sous la barre, voilà, on la récupère à un endroit. Et donc c'est intéressant ici de venir un petit peu perturber l'athlète. À chaque série, je vais lui demander de rajouter 2,5 sur les côtés. Ou 25, hein, ça dépend, fille ou garçon, etc. Mais à chaque fois, je vais venir le perturber. Alors que là, il y a une adaptation. Et j'ai pas envie que mon athlète s'adapte. J'ai envie qu'il progresse dans son équilibre. Donc à chaque fois, j'essaye de venir le perturber un petit peu. Il faut qu'à chaque fois, il y ait quelque chose d'un petit peu nouveau. Soit dans le mouvement, soit dans la charge. Margot, est-ce que tu t'entraînes toi plutôt comme ça ou Comme ça. ouais, à chaque fois tu tacs et à chaque fois tu ouais. Oui, on n'augmente pas de 10 kg, mais même pas de 5. Tu rajoutes un 25, tu mets les 2,5. Encore c'est des 50. Oui. Jusqu'à 70, Oui. ça va, je mets 5, mais après non, je mets Ouais. 2,5. Ouais.
Très bien. Ici, THA, c'est quoi? Ça ressemble à un soulevé de terre. Tirage. Ouais, ça ressemble à un soulevé de terre, mais des soulevés de terre, il n'y en a pas. On en fait un altéro, mais pas là. Hein? Tirage haut d'arraché. Tirage haut d'arraché. Hop. Donc, 4 séries de 5 répétitions, ou alors, hop, 7, 6, 5, 5. Après, nous, on va devoir créer un truc là. Oui. Créer un plan, Oui. notre plan. Il faut que ça soit sur ça, mais on est obligé d'avoir ces Et oui, exercices. non, il faut que tu vas prendre un exercice, je vais te donner à la limite un thème, je sais pas moi, augmentation de l'amplitude du tirage, ou stabilisation de la fente au jeté, tu vois, je vais te donner comme ça un thème d'entraînement, et toi, à partir de cette base avec les pourcentages, tu vas essayer de construire un petit plan d'entraînement, ton premier. Un rowing, là c'est classique, hein, 6 x 8 ou 10 répétitions en musculation. Un squat nuque, pourquoi nuque? Les boulets, on est déjà dedans. Parce que les poulets on était déjà devant, donc les front squats on les a fait sur nos techniques. On en a déjà fait 21 répétitions. Donc là ici sur nos séries, et la particularité de la série ici, c'est que elle est montante, comme ça, et ensuite, derrière, j'ai un palier. Donc j'ai 1, 2, 3 séries, et là, j'ai 1, 2, 3 séries. J'ai un palier de consolidation, ça s'appelle. Ok? C'est une gamme montante, je suis en train de monter, et derrière, j'ai un palier. Les autres, c'est une gamme montante à chaque fois. Quand on est en PPG, on peut, comme ça, on est vraiment sur les charges légères, on peut... varier les séries, hein, c'est pas... C'est rare, par contre, la gamme pyramidale en altéro, ça n'existe pas. T'en as déjà fait, Margot? Gamme pyramidale sur un mouvement altéro, on monte pas pour redescendre ensuite. Hein. Ça dépend quand tu fais des max, si tu n'y arrives pas, tu redescends, tu remontes. Mais... Ouais, mais voilà, on essaye plutôt, ça sera je monte comme ça, ici je suis en échec, hop, je redescends un petit peu plus bas et j'essaye de remonter encore. Hein. Ça sera plus des 2 gammes montantes, 3 gammes montantes. La pyramide sert à quoi alors? Oh, c'est la résistance du muscle. C'est utilisé beaucoup en culturisme parce que on reste dans des charges qui sont entre 50 et 85%. Tu vois, on balaye à peu près 2 plages de travail, c'est-à-dire la, pardon, c'est plus marqué, la PPG, là, entre 50-70 et la 70-85. Et donc tu vas démarrer ici, tu vas être à 50, 55, 60, 65, 70, voire même plus, hein, j'ai dit 85%. Attends, je vais le réadapter. 80, 70, 60, 50, tu vois, ici. Ici, je vais faire un 50, je vais faire mon 15 reps. 60, je vais en faire 12. 70, j'en fais 10. À 80%, j'en fais 8. Et ici, je vais faire 5 reps. Et ensuite, comme en gros, en culturisme, ils ne savent pas beaucoup aller travailler au-delà de 90%, parce qu'au-delà de 90, on est en 3 reps. Donc il faut que tu as fait 3 reps, qu'est-ce que tu fais? Et là, c'est... Voilà, donc on ne sait pas. Donc, quelque part, 5 reps, et ensuite, on va descendre pour essayer d'aller tétaniser le muscle. Et là, on va redescendre à, allez, on va dire 75, 65, sur des charges où je ne suis pas passé, éventuellement, et puis un 70. Et là, on va essayer de monter le nombre de répétitions au maximum à chaque fois, pour aller congestionner, tétaniser le muscle au maximum. Là, on est sur un effet volume à la fin. D'accord? Donc c'est force et volume un petit peu, cette gamme pyramidale. Mais en fait, à force d'être bon à tout, on est bon à rien, quoi. On ne va pas vraiment travailler la force. On ne fait pas particulièrement du volume parce qu'il y a d'autres principes d'entraînement qui sont plus efficaces, autant sur la force que sur le volume. Donc cette gamme pyramidale, c'est un petit peu la gamme du débutant, quoi. De la reprise de saison, tu te remets un petit peu dans le bain, là, allez, tu vas finir ta séance, tu seras congestionné, tu seras content, mais en fait, tu n'as pas été au bout de tes capacités, quoi. Oui. Je
question. Mais en général, quand on finit un entraînement, c'est censé finir par du gainage et des longueurs. Alors, oui, effectivement, mais ça, tu peux le faire aussi, alors ça dépend le temps que tu as. Mais en gros, dans le principe d'entraînement, tu avais ton technique, ton semi-technique, musculation, ça. Si effectivement tu as encore du temps, c'est pas parce que ici tu as fait des rowing que pour autant tu peux aller faire du gainage ou de la chaise à lombaire. D'accord. Après le gainage planche comme ça, moi je le trouve pas. Hein? Non, il n'y a pas que ça, heureusement. Je le trouve pas efficace. Tu vois, quelqu'un qui fait du gainage planche à l'issue de sa séance d'haltéro, il y a d'autres choses qu'on verra en musculation qui sont plus efficaces. L'exotechnique en lui-même, il gagne plus qu'un simple. Hein? L'exotechnique va plus gagner qu'un simple. Oui, planche ou- ouais. Dis-moi, Christophe? Technique, semi-technique. Oui, musculation et squat. On différencie ces deux exercices de musculation les derniers. Hein. Mais autant l'exercice de musculation, il va varier, planche, lombaire, etc. Et par contre, on revient toujours... Genre, mettons le développé militaire ou le développé nuque. Oui. Ça s'introduit dans toutes les musculations. Il faut que ça s'introduise. Alors, le développé nuque en fente, développé militaire, il rentrera ici dans l'exercice de musculation, qui sera différent d'un push-press où je vais finir pointe des pieds, jeter debout, des choses comme ça, d'accord? Où ça serait plus un exercice semi-technique, tu vois? Voilà. Si on est vraiment sur du strict à faire de la musculation, c'est un exercice de musculation. S'il y a une dominante technique, ça rentre dans les semi-techniques. Moi j'ai une question, c'est quoi les pourcentages du coup dans le tirage pro d'arraché à peu près? Ah, on sera pareil hein, sur les... Ouais. De 50 jusqu'à 70. Ça, c'est un mouvement qui sera à peine un petit peu plus lourd. On pourra peut-être dépasser les 70% pour aller taper dans le 80%. D'accord? On est dans un semi-technique, c'est un tirage. En fait, il ne faut pas regarder là-dessus ton record à l'arraché, forcément, mais plus ton record un petit peu en soulevé de terre. Okay. Voilà. C'est un exercice, ne serait-ce que soulever une barre, même si on finit épaule haute, pointe des pieds, on est capable de, sur ce mouvement, d'aller chercher des poids qui sont plus lourds que notre record à l'arraché. Et du coup, dans la partie, la première option, par exemple, des 4x5, là, le pourcentage, du coup, ça serait quoi? Ça serait une moyenne de... Ça serait ça, 50, 50, 60, 60, 70, ou bien 50, 55, 60, 60. C'est les pourcentages. Oui, mais ça, c'est du coup, c'est dans la partie où on fractionne un peu les 5 séries. Ah, oui, on les fractionne. De toute façon, il y a des temps d'arrêt à chaque fois, ici des temps de récupération. Oui, hein. mais du coup, je veux dire, dans la première partie, si on part sur Oui. le modèle 5 séries x 4 Oui. là, le pourcentage, Ben, il serait fixe. L'inconvénient de ce système de notation, c'est que tu vas avoir un pourcentage fixe. Alors, rien ne t'empêche à toi, parce que nous, une fois qu'on a marqué ici le pourcentage, au-dessus, je vais marquer ma charge. Dans mon cahier d'entraînement, je vais marquer ma charge comme ça dans 3 semaines. Dans 9 semaines, quand je reviendrai sur mon cycle PPG, je vais voir si j'ai progressé. ouais. D'accord ? Ouais. Et mon pourcentage, lui, reste ce qu'il est, mais je verrai que ma charge augmente, donc mon record augmente. Le pourcentage reste le bon, mais si ma charge augmente, ben en fait, c'est que je suis en train d'augmenter et de devenir de plus en plus fort. Mais ici, effectivement, ça serait que, avec ce système de notation, c'est toujours le même pourcentage. D'accord. Après, je peux noter une valeur, 2 valeurs, 3 valeurs, mais tu vois, c'est autant le marquer comme ça et prévoir un C'est plus pourcentage. difficile à plus évaluer affiné. une progression comme ça, en fait. Non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Quand je rentre ensuite dans une période de pré-compétition. Donc là, je suis entre 70 et 80%, 85%. Par rapport à mon record du mouvement en question. Ici, je suis sur un arraché debout. La barre est au sol, je tire épaule haute, pointe des pieds et je passe ensuite debout. Alors là, par exemple, l'entraîneur choisit
de nous faire faire 2 gammes montantes. C'est-à-dire, visuellement, ça va faire ça. Volontairement, il y a une flèche qui est plus haute que l'autre. Hein. Donc vous voyez que j'ai 5 séries sur la première gamme montante. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Puis, je redescends à 65%. Et là, je refais 5 séries. 1, 2, 3, 4, 5. Tu l'as déjà fait ça, Margot. Oui, tu nous disais que des fois, je redescends pour essayer de remonter. Oui. D'accord ? Vous voyez qu'entre 70 et 85%, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séries, en fait. Les autres, je les marque, mais c'est... Ici, je suis sur la fin de mon échauffement. Ici, je suis sur une série pour me réadapter un petit peu à la charge. Qu'est-ce que ça peut avoir comme avantage de faire ce type de travail? Qu'est-ce que vous y voyez? Je commence là. En plus, c'est léger, je fais 3 reps. Pour voir si on est Ah. dans l'effort. Hein? Pour savoir comment on réagit dans l'effort. Quand on repart, on est une charge élevée. Oui. Quand on repart plus doucement pour voir notre charge élevée, voir si on est Déjà, ouais, ça peut être ça. Nerveusement, je pense aussi. Le Nerveusement. nerveusement. Après, c'est pas des charges verticales, Non, mais c'est le fait de. En 85, celle-là, elle sera lourde. Hein. oui, Là, elle sera lourde. C'est pour ça que j'ai fait quoi que Ah ouais. 85, j'ai pas Ah ouais. j'ai eu 65. Là, on sera, il faudra que mentalement, je sois à fond. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme différence entre la première série et la deuxième? D'un point de vue neuromoteur et sollicitation des fibres. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit l'autre jour sur le travail un petit peu du lourd léger? Il permettait quoi ce travail en lourd léger? D'aller solliciter des fibres musculaires qui ne seraient pas entrées en jeu si jamais on ne faisait pas un petit peu de lourd avant de repasser sur des exercices plus légers pour aller travailler la vitesse. D'accord? Donc en fait, ce que je cherche moi là, dans ce type de mécanique, ça pourrait être 1, 2 ou 3 gammes montantes. Hein, dans les périodes de compétition, vous verrez qu'on le fait par exemple. Mais ici, ça va être ici, quelque part, la sollicitation de fibres musculaires que je vais essayer d'enclencher, de mettre en œuvre, pour ensuite, dans ma deuxième série, aller avoir quelque chose d'encore plus dynamique que si j'étais monté bêtement là, je sollicite des fibres, alors oui je deviens fort, mais pas forcément plus rapide. Et là je repasse sur un pourcentage vitesse, puissance, et ensuite je remonte dans les charges. D'accord? Et quelque part un petit peu déstabilisation de mon athlète sur le changement de charge, sans vouloir le faire tomber, c'est pas le but, hein, mais entre celle-là et celle-là, je vais vouloir qu'il regagne de la vitesse, qu'elle soit vachement plus dynamique que la deuxième que j'ai pu voir tout à l'heure où il était simplement en fin d'échauffement. Là, on doit avoir un athlète qui tire à 100% de ses capacités sur une charge légère, il faut que ça monte et que ça vole. Et ça permet aussi d'avoir une durée d'entraînement dans la plage de travail, 70-85, c'est celle-là qui m'importe, qui va être vachement plus longue que si j'avais fait 70, 75, 80, 85. Qu'est-ce que je faisais après? Peut-être un 3x3 à 70, je pouvais faire un palier, d'accord? Je pouvais faire ma gamme montante, plus un palier derrière, 1, 2, 3, à 70%. Hop. Et ici, je faisais 70, 75, 80, 85. Donc là, j'avais 4 et 3, 7 séries dans ma plage de travail. Alors qu'avec et autrement dit, allez, si je mets 3 minutes de récup à chaque fois, donc j'ai 3, 6, 9, 12, 15,
Donc allez, j'ai travaillé ici 20 minutes dans ma plage de travail. Non, pardon, c'est pas celle-là que je calcule. Hop. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18. Là, j'ai 18 minutes de travail. Alors qu'avec cette gamme montante là, ben là j'aurai 3, 6, 9, 12, 15, 18, plus encore une série derrière. J'aurai à peu près le même temps de travail. Hop, à peu près. Puisque j'ai 3 et j'ai 7 séries aussi. Mais le fait de faire ces deux gammes montantes, hop, j'aurais passé plus de temps, 2, 3, et 1, 2, 3, 4. Ici, j'aurais passé la majeure partie du temps, en gros, sur cette plage de travail, donc je serais entre 70 et 80%, 70 et 80%, alors que dans ce principe de travail, ici, je serai entre 70 et 85%. La majeure partie du travail, ce sera passé entre 75% et 85% de la charge. D'accord ? Donc j'ai quand même plus d'efficacité dans la plage de travail que je cherche à travailler, dans ce fonctionnement, que dans celui-là. Pour un temps de travail à peu près équivalent. Et là, vous voyez que le pourcentage de temps travaillé, parce qu'en plus mon palier il n'est pas aussi haut, là j'étais à 80, 75, il est ici en fait, mon palier de travail il est ici. Donc vous voyez que la plage de travail elle est vachement basse, alors que là elle sera vachement haute. D'accord ? Donc il y a plein de qualités à travailler comme ça en plusieurs gammes montantes. J'irai recruter des fibres, j'irai les travailler en vitesse, et en plus je travaille dans le lourd. Margot, tu le fais ça de temps en temps? 2 gammes montantes, 3 gammes montantes? Non, jamais? C'est pour ça que tu vas progresser cette année alors. Ensuite, je passerai sur un exercice qui est un technique, mais que je compterai comme un jeté ou un exercice semi-technique. Non, là j'ai fait 2 exercices techniques. J'ai fait un arraché debout et un jeté des supports, qui est en fait un jeté technique. Hein. Je prends ma barre ici et puis ensuite je vais travailler mon jeté technique. Donc en fait, j'ai ici travaillé 2 mouvements complètement différents, mais qui étaient 2 jetés, 2 mouvements techniques. Alors là, je suis un petit peu fatigué. Donc je ne vais pas me mettre une charge de travail qui soit hyper importante. Je ne vais pas refaire 2 gammes montantes non plus. Là je me fais une seule série, mais 70, 75, 80, 85%. Je reste aussi là dans ma plage de travail. Il aurait pu le faire, comme ça aussi. Le mec part à 60, 65, 70, 75, 80, il redescend à 70, 75, 80. Oui, tout à fait, on aurait pu. On aurait pu, mais bon, je te dis, on sera déjà fatigué de celui-là. Nerveusement, mentalement, donc c'est pour ça que je fais attention à mon athlète là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'il puisse le réussir. Tirage haut d'épaulé, un petit tirage, et puis comme j'ai fait de l'arraché en premier, j'irai faire, et j'ai pas fait de flexion complète devant, j'ai fait que du jeté, d'accord ? Donc là, je finirai par du squat clavicule. Et là, pareil, je ferai 2 gammes montantes, en 5, 4, 3, 5, 4, 3. Je peux le marquer aussi comme ça. Si c'est 2 fois la même, hop. Je passe ensuite sur une série, sur une période de compétition de 85 à 100%. Donc là, on va privilégier la technique, la vitesse. Donc là, vous allez voir que l'entraîneur d'haltéro il va privilégier le côté technique.
Et c'est là où il y a beaucoup de monde qui ne sait pas travailler au-dessus de 85%. D'accord? On va aller à 90, on va essayer 3 reps, et on va dire, pas que j'ai au-dessus, allez, à la limite, je mettrai 2 kilos de plus, je ferai un 92 ou 95%, je vais faire une rep, mais après, je ne sais plus quoi faire. D'accord? Quand je suis en musculation, en culturisme, je fais 3 reps, puis une, et là je dis, oh, c'est lourd, et là je vais finir par une gamme pyramidale, parce que j'ai pas les bras assez gros, ou les pecs. Hein? Alors qu'un haltéro, on va y passer là 40 minutes, dans cette plage de travail. Et épaulé jeté technique, c'est un épaulé jeté normal. Oui, ouais, flexion plus un jeté technique. C'est le technique. Ouais. Alors, Exactement. une première, une deuxième, une troisième. Même principe un petit peu. Je vais monter dans la charge, essayer de solliciter des fibres d'un point de vue musculaire là. Je suis pas encore dans la dominante vraiment technique. Je vais y arriver après là, dans la dominante technique. Là, je suis en train d'essayer d'aller solliciter et recruter des fibres. Ensuite, je reviens ici. Je déstabilise et il va falloir encore retravailler l'équilibre. D'accord? Hop, on met 10 kg de moins, quasiment, pam, le mec, il est sur un triplé avec une charge plus légère. Mais par contre, il a de la vitesse. Et à partir de là, je remonte. Et je commence à taper dans des charges où, à 90%, c'est en gros, c'est une barre de départ en compétition. Donc c'est une barre où on est à l'aise, mais pas tous les jours, quoi. C'est, ouais. Je sais que je la réussis celle-là, mais encore faut-il que je sois dans les bonnes conditions. Donc normalement, c'est une barre, ça en compétition, sur laquelle je peux m'appuyer. Ça va, Katia? Oui. Ou on te perd? Non, ça va. C'est ma tête que je suis en train de perdre. Ouais. Donc, 90%, allez, c'est la barre de départ. On se rassure. Et puis ensuite, ben, je redescends. Et là, je suis vraiment que dans du simple. Hein. Tout à l'heure, là où j'en faisais 3, ici, j'en fais plus qu'un. Mais il faut que techniquement, il soit à la perfection. Et je remonte. Et je remonte. Et là, je vais même essayer d'aller au-delà de mes 90%, mes 95%. Et si c'est un jour de forme, je vais aller taper un 100%. Margot, tu l'as déjà fait ce style de... Non plus. Eh ben, tu vas super progresser cette année. Hein. Oui. Est-ce que dans un entraînement, tu travailles toujours l'épaulé et toujours l'arraché? Ou pas? Comment répondre à ça? Oui, en règle générale. Dans un entraînement, est-ce que je travaille l'arraché et l'épaulé jeté? Oui. Alors non, pas forcément. Hein, ta question... Et oui, parce que ça peut être un mouvement technique d'arraché, arraché technique, je vais travailler là, comme là, et tu vas voir qu'après, on est sur un autre exercice. Ben, j'ai mis par exemple de l'arraché debout. C'est un autre, oui, c'est en suspension. Je vais faire un petit peu de pliométrie sur ma chaîne postérieure. Et ensuite, tu vois, je suis sur un tirage lourd d'épaulé. Et ensuite, sur un exercice, ici, impulsion de jeté, où là, je vais travailler lourd et je vais revenir comme ça. Donc tu vois, là, dans ma séance, j'ai pas fait d'épaulé jeté. J'ai fait un tirage, mais j'ai fait 2 exercices. J'ai fait 2 exercices. Ah non, pardon, je dis une bêtise. Là, on est sur un épaulé jeté, et après, je passe sur un arraché. Donc, dans cet entraînement, là, oui, je touche un petit peu aux 2 mouvements, mais il y en a un où c'est le technique, et l'autre, c'est le semi-technique. Et est-ce que ça se fait dans un entraînement, on fait des exos techniques et semi-techniques que pour l'arraché, par exemple? Si vraiment j'ai un athlète, c'est à la limite le cas de Margot, où je lui dirais on va faire épaulé jeté technique, ou épaulé technique et jeté technique, parce qu'elle a du retard. Okay, tu vois, et qu'il faut qu'elle progresse. Donc là je me concentrerai que sur un mouvement. Mais sinon en général... Peut-être qu'elle, dans la semaine, ben, je ferai qu'un entraînement sur le thème arraché, et 2 sur le thème épaulé jeté. Que je sépare épaulé ou jeté, ou je fais comme je veux. Mais j'aurai une dominante sur l'épaulé jeté. Okay, plus sur le jeté même. Parce qu'à l'épaulé, elle n'a pas de problème.
Tu vois, ça va dépendre. Ouais, là, il n'y a pas de règles, il n'y a pas les tables de la loi de l'haltérophilie. Hein, là, je te montre les grands principes. Après, tout est question de l'imagination du coach. Hein. Donc, une fois que j'ai fait mon épaulé jeté, là, en 3 gammes montantes, celui-là, je passe dans ma période de compétition sur de l'arraché en suspension. L'arraché suspension, c'est ce que vous avez fait dans l'arraché combiné. Le premier 1, 2, 3, c'était une suspension de tirage. Et le deuxième, c'était une suspension arrachée en suspension. C'est-à-dire, ici, je descends au genou et voilà. Un petit effet pliométrique sur la chaîne postérieure. Je descends, je freine et je repars. Le suspension, c'est une façon de travailler la force excentrique, là, le supramaximal, parce que quand j'ai ma barre ici, que je la laisse tomber, le temps que je la freine, si je pouvais la freiner de suite, je m'arrêterais, d'accord? Mais si la charge est assez lourde, je la laisse tomber le temps que je freine, je suis là dans un effort supramaximal. Même si une fois que je l'ai laissé tomber, je suis capable de remonter, d'accord? Quand je descends, que je saute d'une chaise sur une box, ben, j'emmagasine de la force que je suis capable de restituer pour remonter sur une box. C'est pas, je suis obligé de m'arrêter en bas et de ne pas pouvoir sauter. D'accord? Ben là, c'est le même phénomène. Sur la chaîne lombaire et fessier, je descends, je freine et je redémarre. Ok? C'est une plio. Donc là, pareil, sur mon tirage haut de... mon arraché debout en suspension, ben je vais faire là aussi 3 gammes montantes. Alors l'arraché debout à 95%, j'étais un petit peu optimiste là. Parce que hein, quand même... Hop, tirage lourd d'épaulé, 3 gammes montantes, donc là ça veut dire que on va faire une gamme montante qu'on va multiplier par 3 avec 4 séries. 4, 3, 5, 4, 3, 3, 5, 4, 3, 3, 5, 4, 3, 3. Et là pareil, hein, le truc c'est d'essayer de recruter, de transférer en vitesse, de recruter, de transférer en vitesse et d'enchaîner comme ça un travail sur des charges lourdes. Alors quand je fais du tirage lourd d'épaulé, mon pourcentage il est calculé par rapport à ma charge de l'épaulé jeté, technique. Hein, c'est pas mon soulevé de terre maximum, sinon c'est 100%, et donc je ne vais pas faire 3 reps à 110% évidemment. Le tirage lourd d'épaulé, c'est du terre ou... Non, c'est pas du soulevé de terre comme toi tu peux l'entendre en force athlétique. Parce qu'il va être comme ça, je vais soulever, accélérer, tirer jusqu'ici, et je reviens. D'accord? Il faut vraiment que mon extension, on garde une dominante explosive, vitesse, hauteur. C'est pas simplement me relever avec la charge. C'est pas ça. Tirage lourd d'épaulé. C'est moins lourd qu'un soulevé de terre. C'est le dessin qui m'a fait trouver. Oui. Oui, le dessin, c'est plus un soulevé de terre, tu as raison. Parce que peut-être je me suis trompé d'image, hein, mais parce que ici, il n'y a pas la flèche, pointe des pieds, il n'y a pas les épaules hautes. Donc, très bonne remarque. Je me suis trompé de dessin. Alors que dans mon jeté, dans mon impulsion de jeté, toutes les flèches sont au bon endroit. Impulsion de jeté, ça veut dire je vais garder des charges lourdes hein, sur l'impulsion de jeté. Je vais mettre des charges plus lourdes que mon jeté habituel. Je suis à combien? 100%, j'aurais pu mettre 110. Hop, je vais prendre ma barre de rack, là, une barre super lourde. Je vais gainer, descendre et pousser. Hop, et comme ça. Simplement pousser à cette hauteur, à peine. Histoire de... Parce que cette hauteur-là, c'est celle que je retrouve quand je suis en fente ici. Si je vais vite, ma hauteur de poussée ici, là, un jeté, c'est pour ça que, à la limite, le développé militaire en haltérophilie ne sert à rien, parce qu'on ne pousse jamais une barre jusqu'en haut. La seule poussée qu'on transfère, c'est ça, c'est les épaules, c'est les jambes qui la transfèrent. Une fois qu'elle est là, moi je passe dessous,
et à moi ensuite de la tenir. Donc le développé militaire, il me sert qu'à un truc, c'est être fort ici dans cette position gainée-épaule en haut. Donc là, je suis en train de faire un petit peu de pliométrie de pliométrie haute sur mes cuisses, hein, et de transférer comme ça la force. Je vous ai mis dans le PowerPoint un exemple de planification, 4 entraînements sur une semaine d'affûtage. Donc vous voyez qu'on est sur de l'arraché technique, de l'épaulé debout, de l'épaulé jeté technique, de l'arraché debout. Donc un truc technique, un truc debout. Pourquoi un truc technique, un truc debout? Margot? Pour bosser la technique. Hein? Pour bosser la technique. Pour bosser la technique, pas vraiment, puisque la technique, on le bosse dans le premier exercice. La stabilité. Là, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans cette semaine d'affûtage? Pas la vitesse, mais Se mettre en confiance. bosser l'explosivité. L'explosivité, oui. C'est quoi qui descend comme ça et c'est quoi qui monte comme ça dans la semaine? Non, pas technique et force. Hein. C'est pas surtout pour C'est quoi qu'on dit? Qui descend comme ça et qui monte comme ça. Le poids descend. Le poids, on le calcule. Hein. C'est le volume de travail descend. Et c'est quoi qui augmente? L'intensité. Ah, l'intensité. Avec le dessin, vous l'avez retrouvé. On essaie de faire monter l'intensité. Ça veut dire qu'on aura des mouvements qui seront de plus en plus explosifs. On va essayer d'être le plus explosif possible à la fin de la semaine. D'accord? Hop. Donc c'est l'intensité qu'on essaye d'aller chercher tout en réduisant le volume de travail et la charge. Les arrachés et pour les jeter, là on est vraiment sur 2 mouvements. Le 3e entraînement, on doit être mercredi, le jeudi. Et sur le dernier, vous voyez, on fait du statodynamique, arraché en statodynamique et pour les jeter. Là on est même plus dans dans l'exercice technique, on est dans le dernier entraînement juste avant. On essaye d'aller chercher le maximum d'intensité. Donc le statodynamique, je m'arrête, 1, 2, 3 et bam, je vais essayer de faire voler les barres comme ça un petit peu. D'accord? 60%. C'est léger, c'est la fin de mon échauffement en haltérophilie. 60%. Et c'est quoi dans le tableau l'intensité? Par exemple, du premier 90 RA, 90% RA, REJ, RSC, tout ça. Ça doit être record arraché, record épaulé jeté, record squat clavicule, c'est ça. C'est le pourcentage du record en question. Dans les salles d'haltérophilie, normalement, tu as toujours un tableau avec écrit les noms, comme ça, et quelques mouvements de repères. Arraché, épaulé jeté, squat clavicule, squat nuque, développé nuque. Est-ce que ça y est au stade Montois toujours? Ce tableau? Oui, toujours. Et toi, tu es dessus et tu le notes. Hein. Et ça te fait plaisir de temps en temps de prendre le chiffon et d'aller écrire à la craie. C'est oui, non? Non, c'est au feutre. Ah, c'est au feutre. Oui, d'accord. Non, c'est pas la même génération, pardon. Moi, c'était. Hein? Ah non, c'est électronique, nous. C'est par la tablette, je le change. Allez, ça n'est pas filmé. Hein. Mais Margot, je dirais pas ton nom, elle y est allée à l'image. On saura pas que Margot est en rose. Si je dis ça merde, après je me T'as pas envie que les gens après te connaissent sur internet et disent oh, c'est elle que je voudrais. Est-ce que tu fais des plans en MP? En MP. T'as pas vu les mecs qui mettent ouais, contactez-moi. Pour un plan, contactez-moi en MP. Sur Body Time. Ah, faut arrêter, c'est Quoi? Money Sur Money Time. C'est Money Time. Voilà, Margot, tu m'as fait péter mon truc. Écoute, t'as dit devant la caméra que Bodytime c'était de la merde.
Là, il y a Là, ouais, ce que j'allais dire, 1 million de vues. Ouais. Il y a échange de langue et boycott par 1 million de personnes déjà. des commentaires que des histoires. Dans le titre, il faut mettre body time ici, ça marche bien. Ouais, hashtag body time. Vous avez raison, pourquoi vous n'avez pas tant de Soit, oui, mais c'est bon, on est tous souvent. Moi je l'écris, je le dis là. Allez, groupe PPG, au tableau. Oui, voilà, c'est ça. C'est le geste complet. C'est léger. Tac. Et là, en fait, c'est sans Margot. Ah, Émile. Non, ça, Allez. ça c'est le geste. Comment vous avez planifié votre entraînement en PPG? Pardon. Hop, on écoute? Bonjour à tous déjà. Non. C'est bien la formatrice. Hein. Arracher force. Ok. Donc pour l'arraché force, on a décidé de commencer une série à 50. D'accord. Pour ça. Très bien, très bien. Ouais. Avec 5 répétitions. Ok. 55% à 4 répétitions. 60 à 4 répétitions. J'ai bien fait de prendre un grand tableau, hein, je le sens. Hein. Et il faut y rentrer les trois, c'était ma question qui arrivait. Il faut D'accord. rentrer les Bah ouais, c'est ta feuille dont plan d'entraînement, il est là. Ah bah oui. D'accord. Allez, Et 65, Il est réduit là. ça y est, ça y est. 65%, tu fais 2 séries de 3. Une gamme montante avec un palier de consolidation, c'est facile à dire. Consolidation. Ok. J'avais plus. Ouais, ça passe pas, tu vois. Non mais courage. On était sur un thème renfort chaîne postérieure. D'accord? Donc dans l'arraché force avec un développé comme ça, qu'on soit un petit peu fléchi ou qu'on soit vraiment en pointe des pieds pour travailler la trajectoire. Qu'est-ce qu'on va avoir comme consigne technique là sur votre mouvement? Comment vous le finissez pointe des pieds? Vous le finissez pas Oui, tu le finis. pied, pointe de pied pied, ferme, toujours, pied stable? Toujours les coudes vers le haut, bien penser à monter les coudes. Ouais. Ça veut pas dire qu'on fait un exercice en force, qu'il faut négliger la technique. Ouais, Au contraire, il faut la renforcer. Parce que ce d'accord. sera plus simple pour la monter. Et après, donc, comme c'est en force, ça va être vraiment du développé. Mais pensez toujours à garder cette extension sur la pointe des pieds. Ok. Et après, voilà, donc ça va vraiment être de la force. Donc ça va vraiment être plus centré sur les muscles, donc, pour développer les muscles. Et être plus fort après. Et comme nous, on devait travailler la chaîne postérieure, et ben on s'est dit que ça serait plus logique de mettre un exercice comme ça. Tout à fait. Qu'est-ce que ça va aider de rester sur la pointe des pieds? Est-ce que ça fait des gros mollets par exemple? C'est ça le but du jeu. Oui, ça se Aussi. fait. Non, ça peut te faire de gros mollets. Non, c'est- voilà. c'est On ridicule. peut le prendre Mais, pour avoir des gros mollets. Mais vraiment, ça va vous travailler aussi, là, voir si vous avez une bonne stabilité, Voilà. un bon gainage aussi, Ouais. parce qu'il faut vraiment pouvoir rester gainé pour pouvoir monter, parce que sinon, vous allez être comme ça. Si j'ai un tirage un peu déséquilibré vers l'avant, il se passe quoi quand je suis en pointe des pieds? Ah ben là, tu te tombes. Ouais, Ouais, Tu pars à l'endroit où c'est que la barre. Tu te tombes, ouais. C'est trop devant. Tu te tombes de suite, hein, c'était comme ça, hein, voilà, tout à fait. Donc c'est bien, l'exercice pointe des pieds, il est très très bien autant au jeté qu'à l'arraché, parce qu'il va vous dire où c'est que vous êtes en train d'envoyer la barre. Et puis petit à petit, le premier je le rate, le deuxième et puis naturellement on va commencer à rectifier et à pouvoir avoir la bonne trajectoire. En fait, c'est un auto-exercice, parce que Tout à fait. là, tu vas voir où sont vraiment tes défauts dans ta technique. Ouais. Puisque quand tu vas devoir la lever en force, soit tu tombes, soit tu y arrives. Donc c'est à toi de te gérer et voir où ça pêche, quoi. Voilà. Très bien. C'est pour faire plus de vues, ça. Ok, deuxième exercice. Ah, c'est le tirage lourd d'épaulé. Tirage lourd d'épaulé. Ok, on est en PPG. Tirage lourd, on va monter à combien là? En tirage lourd. Non, par contre, le. Ok. En tirage lourd. C'est pas grave. 70. Alors, 70, un tirage lourd, est-ce qu'il est toujours lourd? Non, il est plus lourd. À 70, j'en fais 10.
Ouais, mais je suis en PPG. Mon athlète, il reprend, je risque une déchirure, je risque des maux de dos. Alors comment je peux faire? Eh non, je veux pas, moi. Je veux pas monter au-dessus de 70. Mais on rajoute Ah, on rajoute quoi? Des élastiques, ouais, on va rajouter du poids en fait. Mais bon, allez, sur les élastiques, on sera que dans cette position de tirage. Donc là, je suis plus apte que de soulever un 100% de par terre. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution? Donc en déficit. Ok, Et après, on a rajouté le statodynamique. très bien. 3 Hop. secondes. Donc en fait, Je fais le dessin. en déficit, par exemple, on peut mettre juste un poids sous les pieds, histoire d'être un peu en hauteur. Et après, ce sera 3 secondes, comme on doit travailler la chaîne postérieure. On va rester sur un exercice un peu de gainage, donc ce sera 3 secondes donc avant les genoux et 3 secondes de gainage au-dessus des genoux. Et après, on finit le tirage. Hop. Ici, d'accord? Point d'arrêt ici et un point d'arrêt ici, elle a dit. Plus la partie déficit. D'accord? Déficit et statodynamique. Donc ici, on aura une volonté à renforcer la chaîne postérieure. Ici, quand on est sur ce point-là, un redémarrage explosif. D'accord? Et ici, quand je le soulève, donc ma barre d'un petit peu plus bas, on aura une volonté d'étirer le muscle et d'avoir une capacité à fonctionner sur des amplitudes qui sont plus larges qu'à l'habituel et qu'il va faire ensuite tout au long de la saison. Ok. Donc tirage lourd. En pourcentage, ça va donner quoi On alors? a mis 55%. D'accord. 5 répétitions. Ouais. À 60%, 5 répétitions aussi. À 65%, 4 répétitions. Ouais. Et à 70%, 3 répétitions. Ouais. 3 répétitions simplement parce que en plus on est bas et en plus il y a 2 points d'arrêt. Hein. Donc ça va chauffer. Très bien. Donc, Musculation. ouais, on est parti sur 2 exercices de renfort. Ouais. Je partais dans l'autre. Eh ouais. La deuxième partie du tableau, mais si on commence à faire des dessins sur le Ouais. Vas-y. sur mon tâche de travail. Good morning. Moi, je faisais le good morning. Grosse séance de dos. Le good morning, c'est quoi? J'ai la barre sur la nuque, je descends en avant. D'accord? Ouais. Ok. Genoux légèrement fléchis, hein. Je fléchis mes genoux, je reste pas jambes tendues. Hein. Donc après, si on a choisi donc, du 5 x 8 reps. 5 x 8, je suis d'accord. Et, Ok. et après, en deuxième exercice de renfort, on a rajouté le glutam raise. Comment il est celui-là? Je sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, c'est quand on a les pieds coincés à l'arrière, Oui. avec le coussin devant, et en fait, on reste comme ça, et c'est à la force des ischios, des fessiers qu'on essaie de se relever. Il est Et en dur fait- celui-là. Oui, oui, c'est dur, Il est dur. C'est pour ça qu'on a mis pas beaucoup de reps. Eh oui. C'est avec le Combien de reps? C'est quoi? Avec la barre? Non, le glutam. Ah, mais quoi, tu pensais pas celui-là? Non. Ok. Ah, je crois qu'il y a un. Ouais. Mais ça peut l'exercice. marcher en fait, mais il y a les deux. Pardon? Et moi je pensais avec. C'est pareil, sauf qu'en fait, on va rester en gainage et Je avec l'écris, la barre, je on va fais relever le la répète. barre comme ça. D'accord. Voilà. Je préfère celui-là. Pourquoi je préfère celui-là? Toi c'est un rowing en avant, penché en avant, ou je tire comme ça. Ouais, c'est ça. D'accord? Et on reste Alors en que gainage, lui, c'était vraiment un travail des ischios où je tombe en avant et voilà. On part en avant comme ça, qu'on essaye de se relever. Ouais. Oui, on n'y arrive pas. Rares les gens qui arrivent à se relever qu'avec des Ou alors on ischios. retient le plus possible. Voilà. Mais mais- Quand je suis à genoux comme ça, que je tombe en avant, est-ce que j'arrive à me retenir? Oui, tu retiens la descente. Oui, je retiens, mais est-ce que je retiens et j'ai intérêt de mettre les bras ou je retiens et... On va intérêt à mettre les bras. J'ai intérêt à mettre les bras, d'accord? Ah oui, Ça veut dire quoi ça en termes de force? Et ça nous permet de gagner de la force. C'est de l'excentrique. Oui, je sais, c'est de l'excentrique, on est en supra-maximal, hein. Je peux pas la tenir là, dans cette position, la flexion. Je suis en PPG, hein, et vous me faites déjà de l'excentrique sur un petit groupe musculaire. Attention, danger, là-dessus. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment le rowing en position latérale, où là je suis fixé ici comme ça, et là je vais venir renforcer les muscles omoplates, et en isométrie,
les ischios, les fessiers, les lombaires. Tu prends les héroïnes, toi? Oui, c'est ce que Eh je oui, disais. eh oui, oui. Ah, C'est Non, ça. en fait, je vous explique. D'où l'importance en fonction des sports de bien définir ce que c'est que ton Non, mais bridge c'est ce que machin là. j'expliquais. Genre, quand tu sais, du coup, t'es pareil, donc t'as tes pieds Ouais. bloqués et tout, t'as ta barre qui est en bas, donc tu te baisses pour aller la chercher, Ouais. tu vas chercher ta barre, tu restes en position de gainage, tu vois, comme ça, genre en Ouais. planche, et après tu Ah. ramènes juste la barre. T'es sur comme la ça. planche à lombaire, ici, là, Et enfin voilà. le banc à lombaire, et tu prends une barre et là tu viens travailler. Donc t'es allongé, t'es en En position isométrie. de planche, Voilà. tu gaines le dos, et en fait ton dos il est tout le temps gainé. Et là, comme elle tient, on n'est pas en supramaximal. On est dans des charges qui sont relativement plus modestes que l'exercice que vous alliez Et demander. j'ai cru que D'accord? j'avais compris. Donc attention. Ouais. Celui-là pour moi il était trop lourd. En plus, elle Même si on porte pas de charge, il est trop lourd par rapport au groupe musculaire travaillé. Elle nous a montré une photo sur Instagram, Ouais. 8 braise en plus qu'elle nous a Ah ouais. Mais non, mais c'est ça, Monsieur, C'est pas Oui. grave. mais qu'est-ce que je voulais dire avec une barre C'est bon. quel est l'intérêt du good morning plutôt qu'un supplémentaire? Quel est l'intérêt? Ah, mais c'est pas le même, c'est pas du tout le même. Ouais. Et le good morning, on sera ici sur un mouvement fessier lombaire, position haute, avec une charge plutôt haute. Le soulevé de terre, on sera plus sur une position ischio-dominante. D'accord? Oui, on est sur les mêmes chaînes musculaires, mais il y en a une qui est un petit peu haute et l'autre qui est plutôt basse. Puis c'est plus soulevé de Le terre. soulevé de terre, il se pratique pas que là. On a dit Alors que que le good morning en termes de flexion, il sera que ici, hein. D'accord? On ne descend pas comme ça, hein. C'est pas ça un good morning hein, non plus. Hein. Et On le sent plus en haut du dos, hein, alors que le c'est bon. Rowing, rowing, GHD. rowing horizontal. C'est sur le GHD. Ouais. Mais je vous le montre. Oui, d'accord. Oui, oui, on l'a compris. C'est bon, c'est le bas à l'envers. Ok. Un petit squat? Putain, Ouais, on a mis overhead squat. C'est pas possible. Ah ben pourquoi pas, oui, en PPG, je suis d'accord. Allez, overhead squat, et puis du coup on a mis combien déjà? Ah oui, à 50%. Donc, parce que c'est des charges, on essaie de mettre charges légères, je sais pas si c'est lourd déjà. Ben là, l'important, vous êtes en PPG, renfort de la chaîne postérieure, très bien l'idée de l'overhead squat, parce qu'on a un renforcement du dos, il va falloir le tenir. On est forcément sur des charges légères, et on va faire des répétitions longues, là on peut. Ok, bah, donc du coup on a mis à 50% 2 x 4, 55, Ouais. 2 x 3. Surtout qu'au niveau des cuisses, hein, bon, il y a un tirage lourd ici, mais ça reste qu'une demi-flexion, même un tirage lourd, hein, c'est qu'une demi-flexion. Hein, quand je soulève ici, je suis là. Donc il n'y a pas eu de flexion complète. L'arraché force, c'était un mouvement où on était debout. Donc il y a un gros travail de chaîne postérieure et d'épaule. Donc là-dessus, on peut aller chercher la flexion profonde pour commencer à préparer notre athlète à la saison. Et puis pareil, le but c'était de, comme en overhead squat, on est tout le temps là, Oui. comme ça, et quand on descend, Ouais. le dos il est tout le temps gainé. Tout à fait, tout à fait. Combien de séries, combien de... Du coup on a dit à 50% 2 x 4 et à 55% 2 x 3. D'accord, d'accord. On pourra même, je pense qu'on pourra même augmenter. Hein. Je sais pas, en fait, Un 2 x 3, ça fait pas beaucoup. Hein. Je me rends pas compte. Ouais. Ouais, mais à la fin de la séance, On sera entre 8 et 5, hein, je pense. On est passé de la série. Une charge légère. L'objectif là, c'est d'engranger des répétitions et pas forcément de la charge. D'accord? Ça. Ok, très bien, c'est pas mal. Merci. C'est chouette. Groupe 2, on passe en pré-compétition. La gourde là. Ok. Alors, on est en période de pré-compét. Eh bien, c'est sûr. 70 à 85%. Très bien. Il est d'accord. Il est d'accord. Eh bien, c'est ça. Ok. Elle a pas dit drawing. S'il vous plaît. Eh oh, les musculeux et les haltérophiles, arrêtez de vous engueuler. On sera jamais d'accord. Tirage En semi-flexion. en semi-flexion. Donc là, c'est la première gamme montante en fait. Enfin, il y a deux gammes montantes. Alors ça c'est bizarre ça comme exercice. C'est quoi un tirage en semi-flexion? Est-ce que j'arrive à ma barre, je prends épaulé, je prends arraché, tu me dis rien? On le prend arraché. Ah, donc c'est un thème arraché. Allez, je suis ici à l'arraché. Alors, c'est le semi-flexion, c'est demi-flexion. D'accord? Mais c'est plus un tirage, c'est un arraché. D'accord? C'est un arraché demi-flexion. Ah ouais, nous, Ok, et ouais. Ah voilà, donc c'est pas tout à fait le bon exercice. Oui, nous, D'accord. c'est, Oui, non, c'est un arraché. Alors,
un arraché demi-flexion. Ouais, mais là, ça veut dire que tu vas faire ça. Il n'y avait pas ça, non? Au début, non. Oui, au début, vous l'avez enlevé. D'accord. Ok. Donc, c'est un arraché demi-flexion. Ouais, voilà. Ok. Donc, avec 70, 75, 80, 85. D'accord. 70, 75, 80, 85. Ok. En combien de reps? 3, 3, 3, 3, 3. Et donc après, il y avait l'autre gamme montante avec des arrachés complets. Enfin, des arrachés. Arraché technique. Arrachés techniques. Ouais, ouais. Ok. C'est là qu'on est parti debout. 75. Et là, pour la gamme. Ouais. Si on passe sur un arraché technique, donc on change d'exercice. Pour la première, c'est Ok. debout en fait. Là, on le fait debout. Ouais. Après, la deuxième en demi-flexion et la troisième complet. Sur les 3 reps. Ouais, c'est ça. D'accord, Voilà. d'accord. Ah, voilà. Et la particularité, ouais, c'est que le premier, on fait comme on fait nous, on fait Oui. la flexion en 3 secondes sur l'arraché technique. Donc ça serait un arraché debout, Ouais. plus un arraché demi, Demi, plus un complet. hop, plus un arraché technique. D'accord? Tu l'écrirais comme ça? Oui. D'accord? Pour que là, ensuite, on mette 75, 3, 80, 3 reps, etc., etc. Et là, ton athlète, il va comprendre qu'il doit faire un arraché debout, un arraché demi, un arraché technique, 75%, 3 reps. Avec la flexion. Ouais, ouais. Donc voilà. Et après, l'exo-tirage avec. Non, du coup, l'exo arraché avec un élastique en oscillation. Oui, ok. Là, c'est des. On est dans quoi là 15 secondes. Semi-technique. Là, on a fini d'arracher l'exercice technique. On passe dans le Arracher mouvement debout. semi-technique. C'est-à-dire que pour le technique, là, il va faire un arraché debout, un demi et un technique dans le même mouvement. Oui, dans la même série. Dans la même série. Dans la même série, il change. Il fait un debout, un demi, un arraché technique. Alors, avant de passer à votre exercice semi-technique, moi ce qui m'embête, c'est que dans le premier exercice, on n'avait que de la demi-flexion. Et je ne vois pas ce que vous voulez amener dans votre deuxième exercice. Là, vous êtes en demi. Alors je me dis, il travaille la hauteur du tirage, parce que ça va monter assez haut. D'accord? Ok. Et ensuite, arraché debout, arraché demi. Mais si là, déjà, on est à 85%, là, d'après moi, l'arraché debout, il passe pas. À 80%, il passe pas. Margot, tu es d'accord? À 80%, 85%, un arraché debout, ça passe pas. Hein? Il y a 3 techniques qui passent, il y a un demi plus 2 techniques, mais 3 debout, ça passe pas. Ça dépend s'il est super fort. Non, 85%, même pour quelqu'un de fort, ça veut dire 85%. Donc, qu'est-ce qui m'embêterait là-dedans? C'est peut-être que, tu vois, c'est cet arraché debout, je ne sais pas pourquoi il arrive à la deuxième. C'est ici que j'en aurais voulu, à la limite, 2 debout, un demi. 2 debout, un demi, voire ici que des demi. Et là, je commence à... Donc, je donne une intention de hauteur à mon athlète en le faisant travailler debout. Et petit à petit, je transfère sur un geste en demi-flexion. Donc, comme ça, celui-là, si je le passe dans ma première gamme, celui-là, après, dans la deuxième, je peux l'arrêter. Parce que là-dedans, il a compris qu'il fallait tirer haut. D'accord? Donc après, je vais pouvoir me concentrer, je suis en période de pré-compétition, sur un exercice qui commence à ressembler à de la technique. Donc là, je vais faire de l'arraché demi plus de l'arraché technique. Et donc là, je ferai 2 demi en technique, 2 demi en technique, et là, à la limite, que du technique. 3 techniques, ou un demi et 2 techniques. D'accord? Petit à petit, j'augmente la dimension technique. Mais au début, j'ai transmis l'éducatif que je veux. Donc dans le semi-technique. Et du coup, ça fait un arraché avec l'élastique. Non. En oscillation. Ouais, mais le truc arraché oscillation, là, avec l'élastique où on fait ça, c'est pas un semi-technique. Semi-technique, c'est qu'il y a quelque chose du geste latéraux. On est dans un exercice là de renfort,
plus, déjà. Là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire après? Eux, ils étaient sur une volonté d'amplitude du geste. Comment je peux travailler éventuellement, avant de rentrer dans les... On va le garder, hein, celui-là, parce qu'en oscillation, en renfort, il est très bien. Trouvez-moi un exercice semi-technique qui prête à augmenter l'amplitude du geste, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Ambre. Ouais, mais moi je pensais quand on commence, on en fait 3 d'affilée, un debout, un en semi et un en finale. Ah, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait là. Avec la barre sur des box, on la soulève juste. Une fin de tirage. Voilà. Ah, c'est dommage, là on a déjà fait du debout, on est déjà dans ce geste. Margot, qu'est-ce qu'on peut avoir comme exercice? Pourquoi vous pensez amplitude et juste amplitude de tirage? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre amplitude à travailler? J'ai pas dit travailler l'amplitude du tirage, hein, c'était... je sais plus si j'avais mis ça ou pas. Si, ouais. Oui, j'avais mis amplitude du tirage, ah pardon. Ok. Alors, après avoir fait mon arraché, il faudrait que je passe sur de l'épaulé. Ah ouais, quand même. Si je change là, je passe dans mon semi-technique, il devrait être orienté épaulé. Ou jeté, mais amplitude, tirage, mais comme je vous avais donné ça, je vois, tu vois, par exemple, impulsion de jeter. Je suis sur une impulsion, je suis sur une amplitude. Alors elle n'est pas de tirage, elle est en poussée parce qu'elle est dans ce sens, donc c'est pour ça que peut-être vous ne l'avez pas trouvé. Mais on pourrait ensuite mettre, ici, je vais travailler l'amplitude de ma poussée au jeté, de mon impulsion de jeter. D'accord? Mais si je veux travailler une amplitude du tirage, il faudrait ensuite que je passe sur un mouvement d'épaulé. Donc là, éventuellement, je pourrais faire 2 sur la boxe, mettre que la barre ici, je démarre d'ici. Et là, je gaine, et là, hop, je vais travailler simplement la fin du tirage, éventuellement. À l'épaulé. Hein? Un tirage, oui, c'est ça. C'est ça. Et après, par rapport à la ferme aussi, on peut travailler justement pour changer des instant push-up, des pompes en poirier, pour travailler vraiment. Oui, ça pourrait à la limite. Mais on n'est plus sur l'exercice de musculation là, on est plus sur un semi-technique. Mais après, tout dépend de l'endroit où on met les mains. Soit on se met comme ça sur la tête, ou soit on se surélève les mains et en fait on... Oui, mais ça reste du renfort. Ça reste pas un mouvement semi-technique d'haltéro. On a parlé amplitude du tirage, on peut faire comme ils ont fait eux, en déficit, avec les pieds surélevés. J'augmente l'amplitude de mon tirage en démarrant beaucoup plus bas. D'accord? Il n'y a pas que l'amplitude de la hauteur, il y a peut-être aussi l'amplitude du démarrage en bas, là où je vais ensuite étirer toutes les hanches et... Donc ça pourrait être un tirage lourd d'épaulé, tirage THL d'épaulé, tirage TLE, merci. TLE d'épaulé en déficit. Amplitude du démarrage, par exemple. Alors ok pour celui-là, en série ça donnerait quoi? Vous aviez prévu quoi? Ah non, vous ne l'avez pas prévu donc... Bon, ça pourrait être une gamme montante avec un palier. Hein. Sur cette période-là, on pourrait ici avoir un 3x5 et ici avoir 3-4 séries pour monter un petit peu dans la charge et aller ensuite travailler quelque chose. Voilà. Ok? Ou un 5x5 sur un exercice comme ça, semi-technique de tirage, ça pourrait aller. En musculation après, donc l'élastique, oscillation, d'accord? Et après, on était parti soit sur le tirage monton. Oui, un rowing. Soit comme tu disais, le rowing, du coup, mais
Pas forcément comme voilà, en plutôt. Oui, d'accord. On sera plus penché à l'avant et on tirera voilà, ici vers la poitrine. Ouais. Tout à fait. Ok. Oui, 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 oui. Ah ouais. Alors, on a fait de l'arraché au début. Qu'est-ce qu'on va faire comme squat? Clavicule. Clavicule. Du squat clavicule. Ok. C'était quoi les séries? 75% et 4x4. Donc là, un palier de consolidation. C'est comment on choisit par exemple le 4x4? Pourquoi on ne ferait pas par exemple 4x6 ou 4x5? Alors pourquoi? Parce que tu regarderas sur le PowerPoint, il y a un nombre de répétitions qui sont données à peu près. D'accord? Sur une période comme ça, et quand tu es là-dedans, il faut aller au total qui est une vingtaine de reps. Ah, okay. D'accord? Quand tu es en dessous en PPG, tu peux monter au-delà de 20. Et quand tu es en période de compétition, en PC, là on est en dessous de 15 en gros. Mais là, ici, on est à peu près 4x4, 16. Je pense que là, l'athlète pourra en bouffer une de plus. Voilà. Par contre, 75%, je pense que le 4 reps, il est léger. Tu vois? Je pense que là, il pourra en bouffer au moins 8. Au moins 8. 10 reps à 70%, c'est pas la mer à boire. 75, 8. Donc, tu vois, 4 x 8, 32. On est là déjà à 32 reps. Mais en fin d'entraînement, il en a bouffé. Voilà. Ok. Après, à chaque fois, tout s'ajuste. Hein. Les compétiteurs. Merci. Donc nous on était sur la période compétition. Donc on part sur le thème était la vitesse de chute. La vitesse de chute sur une période de compétition. Ok. On a un athlète qui est un petit peu lent à descendre. D'accord. Donc le premier, un arraché technique. Ouais. Avec 3 gammes montantes. La première gamme 3 à 75. Ouais. 2 à 80 et 2 à 85. Ok. En se concentrant, puisque c'est léger, oui. 2 puissants et le troisième technique. Le puissant, c'est les pieds au départ comme on les a à l'arrivée. Hein. Ouais. D'accord? Donc là, effectivement, c'est un exercice qui va privilégier le passage et la chute. Comme on n'a pas les pieds à bouger, ben on monte pointe des pieds. On devra se laisser tomber. Là on faisait puissant, mais avec la technique totale. En mettant les pieds, en bougeant les pieds, mais pas en gardant les pieds écartés au départ. Ouais, alors qu'est-ce que tu appelles puissance alors? Fallait pas le dire ça. Voilà. C'est la définition du puissance. C'était la question. En fait, on n'a pas, comme tu as dit tout à l'heure, Christophe a compris une chose et nous on avait compris une chose avec Ambre, donc en fait je crois que c'est pour ça. Et alors toi, c'était quoi que tu entendais par C'était puisque c'est léger, en fait, il se concentre sur le geste, sur la puissance. Ah non, ça veut vraiment dire, dans la définition, puissance, ça veut dire les pieds au départ comme on les a à l'arrivée. Ça te permet de travailler quelque chose, c'est pas simplement vas-y, sois puissant. Tu vois, non, c'est pas. Ça vraiment, c'est un code. Au départ, soit après on faisait comme ça, on se baissait plus et. Ouais, c'est ça. C'était les deux possibilités. Ok, d'accord, j'avais pas compris, on a pas compris ça. D'accord. Donc là, sur la deuxième gamme, par contre, on se concentre sur la vitesse là. Ouais. Où on fait un puissant, 2 techniques. Oui. Un puissant, un technique, Du technique et du technique. Et après, sur la dernière, que du technique. Ok. Et là, il manque celle-là 90. C'est celle-là qui manque. Peut-être c'est le film. J'ai cru que c'était un truc qui peut tomber. Une petite. Techinogramme. Oui. Des petites erreurs. La barre est trop loin du corps. Il faut qu'elle soit plus près des tibias. Tu regarderas sur les miens, la barre elle est ici. Le point, donc les mains, il faut qu'elles soient ici, d'accord? Les épaules sont bien devant, peut-être un petit peu trop, parce que si tu recules. Et ici, ton petit bonhomme, il a tendance, d'après moi, il va tomber sur le cul. Ça, là, je chipote. Ah, oui, là, je chipote. Là, celui-là, il est pas bon. Il faut vraiment, ta barre, elle est ici. Hein. T'es pas d'accord, Margot? Pour le premier, oui, le troisième, ça va.
Ouais. Le deuxième est pour les puissances. Oui. Donc le départ, là on l'a mis, voilà, pour les puissances. Départ, Avec, polygone de sustentation finale. La classe. La classe. Où on part, c'est la position de départ ici. Oui. Et donc 3 gammes montantes pareil. D'accord. 3,75, 2, 2, et puis après on augmente, et là après on passe directement en augmentant, on passe directement à 85, 80. Ouais. Ça me va. Est-ce que ça va à tout le monde? Ouais, ça va, chouette. Ensuite, et pour les puissances, pareil, on travaille la vitesse de chute. Ouais. Le jeté. Et ensuite, oh putain, c'est que du puissance, ça. Voilà. Alors c'est quoi le jeté puissance là? Comment tu l'as compris? Mais le jeté puissance, en fait, on est déjà en fente. D'accord, ok. On est déjà en fente, et en fait, là on va dire, on va travailler on essaie de travailler en supramaximal, c'est-à-dire qu'on va mettre des élastiques assez souples, on va dire, avec des kettlebells au bout. Ouais. Et sur le dernier, en fait, il va travailler déjà en fente, et il va devoir le travailler 2 fois, il y a 2 fois 3 avec on va dire plus de résistance que alors, sur l'axe. je dirais pas, oui. moi je veux juste, comme ça on voit si on est d'accord, je dirais pas déjà en fente, je dirais jambes arrière légèrement fléchées avec talons décollés, et qu'on va venir vraiment fléchir vraiment en fente, parce qu'on part pas comme ça. Ah oui, non, d'accord, elle est comme ça la fente, elle est pas aussi basse. Hein. Donc, mais il y a une impulsion de jambe là, comme ça, et après je vais la tenir. Donc je chute un petit peu sur ma barre, c'est tout, mais les pieds, c'est l'angle qui varie, mais les pieds sont à l'endroit où il faut. D'accord? C'est pas la fente. Ouais. Alors, petite erreur de langage. C'est dans le côté élastique. Moi, je pensais que tu allais mettre des élastiques qui sont tendus au sol. Tu m'as dit avec des kettlebells. Ah oui, mais avec des kettlebells qui les tiennent. Oui, qui les tiennent. C'est pas des kettlebells qui pendent. Non. D'accord, ok. Tu verras, pour le tester, que c'est très difficile d'avoir un mouvement comme ça avec un élastique et de travailler sur ce type de mouvement avec un élastique. Alors c'est soit tu veux travailler la position de force à l'arrivée, et à ce moment-là, tu vas mettre ta barre sur les racks à hauteur, tu vas venir te positionner ici dessous, et là tu vas te mettre en tension, et là, hop, tu vas la soulever et venir la tenir, ok? D'accord? Mais avec des élastiques, c'est un mouvement très difficile, ça, à pouvoir le maîtriser, surtout que tu es déjà à 100%, et là, plus 100%, plus des élastiques, parce qu'il n'y a pas de développé. À la limite, l'élastique, il sert, tu sais, par exemple, un développé couché sur une fin, parce qu'au début, tu es moins fort qu'à la fin sur ton développé. Là, je peux développer, je sais pas moi, 150 kg, alors que là, je peux en développer que 100. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on met des élastiques pour qu'à la fin, avec une barre de 100 kg, j'ai en fait le poids d'une barre de 150. D'accord? Au jeté, il n'y a pas le développé. D'accord? C'est une impulsion et après c'est moi qui passe dessous. Donc si en plus j'ai quelque chose qui m'appuie sur la barre pendant qu'elle doit rester en sustentation dans l'air, elle est en suspension à chuter plus vite. Ah ouais, mais elle n'est jamais en suspension. Avec un élastique, elle revient de suite. On n'est pas en train de tu peux pas. Tu peux pas passer dessous. Si en plus tu l'accroches avec un élastique, le temps de suspension en l'air, il n'existe plus. Elle redescend de suite. La force que tu as projetée, elle est ralentie par l'élastique qui lui tire de plus en plus, et dès que je m'enlève, elle redescend. Donc c'est un exercice, je peux pas le réussir là, comme ça. À la limite, j'ai 20 kg et comme ça, je compense le poids de l'élastique, mais là, il n'y a plus de force. Je suis plus vraiment dans ma période de compétition où je veux travailler lourd. Donc là, cet exercice-là, il ne pourrait pas marcher. Il faudrait le voir autrement. D'accord? Et dans la période de compétition, je ne sais pas si là, on ne vient pas perturber notre athlète d'un point de vue geste technique. Parce que ce moment où la barre doit rester en l'air, c'est là où on va se concentrer pour nous faire autre chose. Et si tu viens l'enlever, tu sors du geste technique et tu viens mettre un autre paramètre auquel il n'est pas habitué. Même si ça va l'obliger à aller plus vite, etc., tu as raison, mais la barre, elle va redescendre immédiatement. Là, on n'a pas le temps de passer dessous. Là. En fait, on ne cible pas l'objectif de la séance, quoi.
C'est ça. Ah, On il n'est faut pas le dans la savoir chute, pour, on est dans la chute. voilà, l'intention est bonne. Parce Oui, qu'il y en a des exercices comme ça, tu vois. Des fois, par exemple, ça peut être mettre un bout de magnésie, pas un poids, un bout de plastique ou quelque chose, tu vois, un collier plastique, et je fais mon jeté, et il faut que, avec mon pied, je tape dedans. Et là, je vais provoquer l'intention. Pour les gens qui, des fois, ont des jetés où le genou passe devant. Mais si je te mets quelque chose, si je te dis, tiens, je te mets le fil, tu fais ton jeté, et tu dois taper dans le fil à chaque fois que tu jettes, ben là, tu vas avoir l'intention à envoyer ton pied un petit peu plus loin. D'accord? Donc, bon, c'est pas... Donc là, travailler le jeté et... Ces deux sont bons, celui-là, il ne peut pas marcher. C'est pas possible, Ouais. en supramax, ça. De quoi donc? Ah, sur le jeté, travailler en supramax? Mais oui. Ben, la solution que je t'ai donnée, de mettre la barre sur des racks, Ouais. t'as pas à la jeter, et là tu vas travailler plus lourd qu'à l'habituel, et là tu vas te relever et tenir ta barre et la reposer. Tu vois, avec des plots ou la faire des racks, c'est trop petit parce qu'on n'a que ça de marge. Si tu bouges, elle va tomber. Ouais. Mais sur des tréteaux, là, des fois tu poses ta barre, elle est à cette hauteur, tu la prends ou tu te mets dessous. Et là, tu la soulèves, et là, tu vas soulever beaucoup plus que la charge. Donc, tu seras en supramax. Ça, c'est une solution. Sur la période de compétition, c'est une solution. Ok? Et ensuite, squat nuque. Alors, 5 x 3, c'est là où tu aurais pu faire, 5 x 3, 15. C'est là où tu aurais pu faire 3 gammes montantes, là aussi, de faire du 3, 2, 1. Hop, x 3. Et là, tu vois, ou x2, voilà. Mais là, on a simplement 6 reps au total. Donc soit je fais 12, soit je fais 15, ou tu vois, ou 3, 2, 1, 3, 2, 1, ça je le fais 2 fois. Et sur les dernières, je fais un 3 x 3, un 3 x 1. D'accord? Okay. Et là, comme ça, j'ai le même. Mais parce que faire 3. Alors si je suis à 100%, c'est que je fais qu'une rep. Ouais. C'est la définition du 100%. Sinon, c'est pas ton 100%. Christophe, tu es d'accord? Donc, le 3 reps, il ne correspond pas. Donc, forcément, celle-là non plus, elle ne pourrait pas marcher. Alors que là, je serais à 90, 95, 100. Ça, je le fais 2 fois. Et après, je fais 95, 95, 95. Ok. Ok? Allez, c'est bien. C'est bien, il n'y a pas de grosses erreurs, si ce n'est...